ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo conseil compte tenu de la situation sociale et économique dans laquelle se trouvent de nombreux foyers français actuellement. Donc j'ai trouvé judicieux dans cette période difficile de vous proposer de découvrir ces aides sociales connues ou beaucoup moins connues auxquelles vous ne pensez pas forcément. Selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, il existe peut-être une aide sociale qui pourrait améliorer sensiblement votre quotidien. Donc, faisons la liste de celles-ci. Alors, les allocations familiales sont versées aux personnes qui ont au moins 2 enfants à charge de moins de 20 ans. Le montant va varier selon le niveau de ressources du foyer et le nombre d'enfants à charge, évidemment. Vous avez une autre allocation, c'est l'allocation de soutien familial qui s'adresse aux parents isolés qui élèvent seuls leurs enfants. L'allocation de soutien familial peut prendre la forme d'une avance de pension alimentaire si celle-ci n'est pas versée par l'autre parent malgré son caractère obligatoire après jugement. Alors, c'est un complément qui est accordé aux familles qui ont au moins 3 enfants à charge. Le plus jeune doit avoir au moins 3 ans et la famille doit être déjà allocataire de la caisse d'allocation familiale. Et enfin, pour clôturer les aides versées aux familles, vous avez la PAJE qui est la prestation d'accueil du jeune enfant qui permet de bénéficier de la prime à la naissance ou à l'adoption, de l'allocation de base et du complément de libre choix du mode de garde. Cette aide financière est versée jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alors, les personnes présentant des ressources inférieures au plafond déterminé par l'État peuvent obtenir des aides au logement. Il peut s'agir de l'APL, l'allocation personnalisée au logement, pour payer son loyer ou de chèque énergie qui permet de payer une partie de son électricité ou de son gaz. Il est également possible d'être accompagné pour se voir attribuer un logement social. Si vos revenus sont faibles, vous pouvez prétendre à la PUMA, c'est-à-dire la protection universelle maladie, qui permet une prise en charge des frais de santé si votre situation ne vous permet plus d'être affilié au régime général de sécurité sociale. La complémentaire santé solidaire permet quant à elle d'obtenir une mutuelle gratuite ou à un prix plafonné selon le niveau de vos revenus. Ces aides sociales ont pour vocation de limiter le risque de renoncement aux soins. Si vous êtes handicapé, vous pouvez prétendre à l'allocation adulte handicapé. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, s'adresse aux personnes présentant un taux d'incapacité minimal de 80%, c'est-à-dire être invalide à hauteur de 80% au minimum. Il peut toutefois être inférieur si la CDAPH, c'est la Commission départementale des personnes handicapées, qui a reconnu que votre handicap vous empêche de manière substantielle et durable de travailler. Vous avez aussi l'ASI, qui est l'allocation supplémentaire d'invalidité, qui permet aux personnes n'ayant pas atteint l'âge de la retraite de bénéficier d'une allocation. Il faut pour cela remplir à la fois des conditions d'invalidité, mais de ressources également. Alors, vous avez des revenus faibles ou modestes, vos enfants sont scolarisés, vous pouvez prétendre à une bourse. Pour le collège ou le lycée, voire pour les études supérieures, le montant de la bourse est calculé selon le nombre d'enfants à charge et les revenus du foyer. Il y a également l'allocation de rentrée scolaire qui est une aide sociale pour les foyers qui respectent les conditions de revenus. Les personnes âgées peuvent prétendre à l'ASPA. Cette allocation de solidarité aux personnes âgées est calculée en fonction des ressources des seniors à la retraite. Le montant accordé ne peut excéder 16 826,64 € par an pour un couple
en 2020, le retraité percevra un montant qui correspond à la différence entre ce plafond et ses revenus. Cela veut dire que si sa retraite s'élève à 12 000 euros, il aura un complément de 4 826,24 euros par an. Vous avez l'APA, quant à elle, est l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour en bénéficier, il faut être âgé d'au moins 60 ans et ne pas vivre en maison de retraite, tout simplement. Alors, cette aide sociale s'adresse uniquement aux personnes exerçant une activité professionnelle et obtenant des revenus modestes. Son montant est calculé selon vos ressources et la composition de votre foyer. Vous pouvez toujours effectuer une simulation sur le site de la CAF permettant de déterminer si vous pouvez y prétendre ou pas. Le RSA, Revenu de solidarité active, a remplacé le RMI qui était le revenu minimum d'insertion. Il s'adresse aux personnes qui n'ont aucune ressource, comme les personnes qui ont plus droit au chômage par exemple. Pour en bénéficier, il faut avoir minimum 25 ans. Mais attention, renseignez-vous parce qu'il faut savoir qu'il est ouvert sous certaines conditions aux personnes de moins de 25 ans également. Donc, ne croyez pas tout ce que vous entendez et toujours faire ses propres recherches. Pour une personne seule, le montant du RSA s'élève à 559,74 euros. Et enfin, l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, permet aux personnes qui n'ont plus de droit au chômage de bénéficier d'une aide sociale. Pour l'obtenir, il ne faut pas déclarer plus de 1841,40 euros pour un couple et avoir travaillé au moins 5 ans au cours des 10 dernières années. Il faut savoir que c'est Pôle emploi qui verse cette aide dont le montant journalier est de 16,74 euros, ce qui représente 502,20 euros pour un mois de 30 jours. Alors mes chers abonnés, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo sur les aides sociales que vous pouvez prétendre. J'espère qu'elle vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et moi, je vous dis à bientôt pour plus de conseils avec moi. Bye!